Le premier bien, c'est pas mal ce qui va définir la suite des choses pour toi en termes d'immobilier. Tu veux sans doute acheter ton premier bien, mais tu ne sais pas par où commencer. On parle de financement, d'inspection, plein de termes techniques que tu ne comprends pas. Dans cette vidéo, je vais démystifier tout ce qui a trait à ta première acquisition en immobilier. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Mais ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que dans la réalité des faits, la première acquisition, c'est la chose la plus importante qui peut t'arriver dans ton parcours en investissement parce que ça va littéralement changer la trajectoire de ta vie financière. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais aussi te dire comment faire pour réussir ta première transaction en immobilier. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, j'habite à Montréal, je suis originaire du Bénin, je suis passé par la France, je suis arrivé au Canada en 2012 et aujourd'hui je suis à temps plein dans l'immobilier, c'est ce qui me nourrit. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je pense qu'on est vraiment trop nombreux à ne pas passer à l'action par manque de connaissances, surtout quand on arrive au Canada. C'est quelque chose qui va vraiment limite, qui me cher, qui m'énerve parce que je trouve un peu inadmissible que on puisse jeter 1250 $ tous les mois dans un loyer, alors qu'avec le même montant, on peut être propriétaire. Je ne vais pas te vendre du rêve dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est vraiment t'amener des chiffres très concrets sur pourquoi tu devrais être propriétaire. Je pense que tu en es déjà convaincu, mais surtout, je vais te dire comment faire pour y arriver. Je vais te donner un peu le plan de route vraiment détaillé. Ça va être très simple. J'aimerais vraiment que dès que tu rentres à la maison, que tu suives ces étapes-là pour y arriver. Parce que, pas que c'est facile, mais une fois qu'on a compris ce qu'il y a à faire, c'est assez simple à mettre en pratique. Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Devenir propriétaire, c'est la différence entre se plaindre sur un groupe de locataires en disant mon propriétaire va augmenter mon loyer, ou bien dans 25 ans avoir un bien qui potentiellement vaut un demi-million et qui va assurer l'avenir de tes enfants, qui va te permettre de leur payer des études, qui va te permettre de partir à la retraite, qui va te permettre de pouvoir derrière avoir la vie que tu souhaites avoir. Je ne dis pas que tu vas devenir milliardaire ou millionnaire avec un bien immobilier. Par contre, ce que je te dis avec beaucoup de certitude pour l'avoir vécu personnellement, la première transaction que tu vas faire va littéralement changer le cours de ta vie. Et c'est ce que je vais m'atteler à t'expliquer dans cette vidéo. Tout simplement, le calcul que je vais me faire, c'est faire un calcul de 1200 $ tous les mois, fois 12, on va dire, donc grosso modo, ça fait à peu près 14 000. On va dire 15 000 pendant 25 ans. Tu es à peu près à à peu près à 400 et quelques mille que tu vas jeter dans les poches de quelqu'un qui ira payer finalement son hypothèque, qui ira finalement payer son crédit immobilier. Moi, ce que je te propose dans ces vidéos, c'est de te dire un peu les étapes que j'ai suivies et que les investisseurs et que les personnes que j'accompagne ont mises en place pour réussir à acheter leur premier bien immobilier. Que ce soit ta résidence principale ou que ce soit un investissement, la méthodologie est quand même, elle est la même. La première chose que tu dois faire, c'est sécuriser du financement. Ne te mets pas à faire une recherche, commence pas à aller faire des visites, commence même pas à regarder sur Centris ou tous ces sites-là si tu n'as pas réglé la question du financement. Le financement, c'est finalement la partie que la banque va mettre pour toi pour l'achat de ce bien-là. Donc, tu vas mettre un bien de 400 000, tu vas mettre par exemple 20 000 et la banque mettra la différence. Il faut que tu réussisses d'abord à sécuriser ton financement. J'en parle en long et en large dans mes formations, j'appelle ça l'ABC du financement. Tu trouveras plein de vidéos à gauche, à droite sur ma chaîne YouTube où est-ce que j'en parle. Le financement, pour l'avoir, c'est vraiment trois choses. C'est avoir l'argent, donc le A, avoir le bureau de crédit, le B, et avoir la capacité d'emprunt, le C. Je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne, je t'en parle en long et en large, mais c'est la première chose que tu dois faire. Alors ce que je t'invite à faire aujourd'hui, dès que tu auras fini cette vidéo, appelle ta banque et dis-leur, je veux avoir du financement. Ils vont te poser plein de questions, tu réponds à toutes ces questions et ensuite tu pourras obtenir de leur part un document qu'on appelle une lettre de préapprobation, qui est un document dans lequel la banque te dit on est prêt à vous financer à hauteur de temps. Deuxième élément que tu dois faire, ensuite tu dois juste passer à la recherche. Puis passer à la recherche, c'est trouver un courtier, ou idéalement je te conseille d'aller chercher un courtier si c'est ta première acquisition. Mon équipe et moi, j'ai une équipe de courtiers avec lesquels je travaille. Dans mon équipe qui va pouvoir t'accompagner dans ces transactions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec mes équipes. Ça nous fera plaisir de t'accompagner aussi bien dans le financement que dans la recherche et que dans toutes les étapes qui vont venir après. En gros, tu dois commencer ta recherche. Une fois que tu as trouvé un courtier, tu dois cibler un secteur, comprendre c'est quoi
les forces du secteur que tu regardes, comprendre aussi ta situation personnelle, si tu as une famille, si tu as des enfants, tu peux t'assurer de trouver un secteur où est-ce qu'il y a de bonnes écoles. Si tu es quelqu'un qui travaille loin, tu veux être proche des autoroutes ou des voies rapides pour pouvoir rapidement te rendre au travail. Si tu es quelqu'un qui est urbain, qui aime avoir une vie dynamique, bah, tu peux t'assurer dans des quartiers centraux, est-ce que tu as accès à des bars et à des restaurants. Mais en gros, tu dois trouver un secteur et partir les recherches. Et partir les recherches, c'est pas très compliqué. C'est prendre ton bâton de pèlerin avec ton courtier, lui demander de te booker des visites et aller faire des visites. Visite. Tu n'achèteras pas en étant derrière ton ordinateur, tu dois être sur le terrain. Troisième chose que tu dois faire ensuite, bah, c'est faire une offre d'achat puis échanger un bien avec un vendeur. J'ai des vidéos où je te parle de la négociation, comment négocier avec un vendeur. C'est quelque chose que je t'invite à regarder. Mais ultimement, ce que tu dois te dire, c'est que tu dois réussir à mettre en place, pour faire une proposition qui fait du sens pour le vendeur, qui fait aussi du sens pour toi. Ne jamais être amoureux d'un bien ou d'une transaction. Toujours être capable de pouvoir en sortir avec zéro émotion. Et faire des offres d'achat. Faire des offres d'achat, faire des offres d'achat, faire des offres d'achat, c'est comme ça que tu vas acheter. Et ensuite, une fois que tu as fini d'acheter, puis peu de gens en parlent, mais pour moi, c'est la chose la plus importante. Une fois que tu as fini d'acheter un bien, bah, être en mesure de pouvoir l'entretenir. Mais ce que j'entends par entretenir, c'est en augmenter la valeur. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que mon but, c'est t'aider à acheter plus qu'une seule propriété. Dès que tu auras fini ta première acquisition, c'est comment tu pourras utiliser la première acquisition pour acheter celle d'après. Que ce soit 5 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, ou même 10 ans plus tard, te donner les éléments dont tu as besoin pour faire les bons travaux, pour augmenter les revenus de la bonne manière, pour réduire les dépenses de la bonne manière. C'est vraiment tous ces éléments qui vont te permettre de faire le bridge, le pont entre la prochaine transaction. Tu vois, c'est des étapes qui sont assez simples, mais si tu veux avoir plus de détails par rapport à ces différentes étapes et vraiment avoir un plan d'action détaillé sur comment passer à l'action pour faire une acquisition, je t'invite à une masterclass que j'organise ce dimanche. Elle est totalement gratuite, elle aura lieu à 13h30. Tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour t'inscrire. Le but de cette masterclass, c'est vraiment de te démystifier, c'est vraiment de tuer certains mythes qu'on a qui font qu'ils nous paralysent et qui nous empêchent de passer à l'action. Pendant longtemps, je n'ai pas acheté quand je suis arrivé au Canada parce que j'avais peur. J'avais peur de me tromper, j'avais peur d'acheter au mauvais endroit, j'avais peur de mettre la mauvaise structure de financement en place. Toutes ces inquiétudes, je vais y répondre pendant ma masterclass. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir avec ton stylo, prendre des notes, que dès que tu as fini la masterclass, tu es en mesure d'appeler lundi ton courtier immobilier ou mardi ta banque en leur disant je veux du financement, parce qu'il n'y a aucune excuse. J'ai récemment travaillé avec une personne qui s'appelle Déborah. Elle a 4 frères et sœurs, et quand elle m'a contacté, elle ne savait pas comment, elle hésitait, elle n'avait pas de connaissances. Puis dans l'espace de 3 mois, elle a fait 2 transactions. Et elle, Déborah, elle voulait investir parce qu'elle voulait pouvoir loger ses frères et sœurs. Elle avait 3 emplois. Elle a 4 frères et sœurs dont elle devait s'occuper. Et elle a réussi à trouver le temps et l'argent pour le faire. Donc si elle a réussi à le faire, alors tu peux le faire, pas d'excuses. Ce que je te dirais de faire, c'est vraiment, regarde dans la description, inscris-toi à la masterclass. Ce que tu peux aussi faire, c'est abonne-toi à cette chaîne. Assez fréquemment, je partage du contenu. Donc abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. Je t'invite aussi à smasher le bouton like pour que cette vidéo touche un maximum de personnes. Ce qui va aussi permettre à un maximum de personnes, surtout dans notre communauté où est-ce qu'on a vraiment un gros manque d'informations, un gros manque de connaissances qui pourraient nous aider. Partage cette vidéo au maximum de gens possible pour que cette vidéo puisse impacter un maximum de gens afin qu'on ait un maximum de gens qui puissent passer à l'action. Et je te vois à la prochaine. Salut.